Dans leurs gilets jaunes fripés, ils s'en allaient manifester dans le petit matin frileux, les gueux. Ils sortaient tous les jours de la semaine pour crier la coupe est pleine. Ils se battaient pour qu'on vive mieux. Oui, ça, par la réflexion théorique, on peut comprendre que l'équivalent au niveau de la manif de la grève générale, c'est la manif sans lieu, ni début, ni fin, ni parcours déclaré. La manif traditionnelle est exactement l'équivalent de la grève sectorielle, c'est-à-dire que vous déclarez à la préfecture une journée de manif avec un trajet imposé, un itinéraire imposé qui en général est Nation, Bastille, République. Comme je l'ai déjà dit bien avant que Fly Rider ait pris conscience de ce qu'était la politique, c'est des pauvres qui défilent pour rien devant d'autres pauvres. Et pendant ce temps, l'oligarchie serre les fesses. Et ça dure une journée et elle reprend, elle, le pouvoir par ce travail constant des réseaux qui, eux, sont sur les rendez-vous hebdomadaires des loges, vous voyez. Et le meilleur moyen de démontrer tout ça, une fois de plus par un exemple, c'est de rappeler l'échec de la manif pour tous. La manif pour tous est un mouvement de la bourgeoisie française, donc de la classe moyenne française, d'une très grande ampleur contre les lois qu'elle allaient imposer au peuple de France contre sa volonté. Là, effectivement, s'il y avait eu un référendum, ça ne serait pas passé, qui étaient les lois sur le mariage homosexuel avec derrière la PMA et la GPA, qui allaient venir derrière. Je rappelle que ces mouvements très importants de protestation qui s'appelaient la manif pour tous, donc c'était des révolutions familiales sur une question sociétale fondamentale, la famille. On rappellera que la famille est au fondement de la civilisation, et que la destruction, pour arriver à l'ilotisme final, soumis au nouvel ordre mondial, une des clés de la destruction, en dehors de la dette et de l'immigration incontrôlée et débouchant sur le métissage, c'est la destruction de la famille et de la cellule familiale, de la différence des sexes et du patriarcat. Cette manif pour tous avait amené plusieurs fois plus d'1 million de gens dans la rue. Et à un moment donné, on a vu effectivement des gens qu'on a amenés sur l'esplanade des Invalides, 800 000 personnes ou 1 million de personnes, des familles avec des enfants, et à la fin de cette manif, une journée entière, le mot d'ordre a été dissolution. Je vous rappelle que nous sommes un mouvement pacifiste et pacifique. Nous vous remercions, et après le moment de dispersion, ça n'est plus la manif qui est aux commandes, c'est monsieur Manuel Valls. C'est-à-dire que ça n'a servi strictement à rien, les lois sont passées. Si, à un moment donné, ce million de personnes avait été, dirigé non pas par des traîtres et des manipulés, je rappelle Frigide Barjot, la reprise en main de ce mouvement par l'UMP, et surtout le refus de Marine Le Pen, à l'époque d'ailleurs conseillé par Philippot, de prendre ce mouvement en main sous prétexte que c'était très secondaire, la famille. Là, c'était quand même une catastrophe au niveau stratégique. Il y a eu ça, il y a eu le national-sionisme et ça, pour disqualifier Marine Le Pen. Eh ben, si ces gens qui étaient 1 million de personnes sous la Tour Eiffel avaient dit « nous marchons sur l'Élysée » comme sont capables de dire les Gilets jaunes, en disant ceux qui veulent rentrer chez eux, rentrent chez eux, il serait resté au moins 500 000 personnes. On aurait eu des familles avec enfants qui auraient marché sur l'Élysée, ça faisait tomber le régime. La police, les CRS ne pouvaient pas tirer sur des femmes, des familles et des enfants. Ils auraient envahi, investi l'Élysée très facilement. Or, les responsables ont sonné la dissolution et ça n'a rien donné. Je déclare cette manifestation terminée et vous invite, après cette journée de défilé, à rentrer calmement chez vous. Si ce mouvement très important de la manif pour tous avait lu Sorel, et peut-être Soral aussi, déjà les choses auraient bougé. Donc maintenant, je dis aux gens qui aujourd'hui incarnent le mouvement de la manif pour tous, notamment Poisson et qui est à la tête de ce mouvement, rallier les Gilets jaunes sur le thème cohérent et concordant de la défense de la famille. Et si aujourd'hui on additionne les Gilets jaunes et la manif pour tous, je ne sais pas si vous voyez l'alliance de thèmes et de catégories sociales. On a la bourgeoisie qui défend la famille, le peuple de France qui défend le travail. Tout ça, c'est vraiment le peuple tel que Chouard l'a pas encore conceptualisé. Et que si ces gens-là décident de tous se retrouver dans la rue et de marcher sur l'Élysée, le régime politique tombe. Voilà.
C'est clair et net. Donc là, c'est un petit conseil que je donne à Poisson et aux gens qui travaillent avec Poisson. Relancer la manif pour tous, c'est le moment de le faire, avec des gilets jaunes, le jour des gilets jaunes. On sait bien que ton boulot, c'est de taper les vilains, mais quand même des fois tu crois pas que les vrais vilains, c'est ceux qui t'envoient pour nous cogner, et en plus avec l'argent de nos impôts. Alors oui, la dernière question, effectivement, qui est très sorélienne, de la violence nécessaire, légitime, bien orientée, pour que ça débouche sur une révolution, parce que le but aujourd'hui, c'est quand même de faire la révolution. Hein, voilà. C'est le ralliement, en dernière instance, des forces de l'ordre et des forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire de la police et de l'armée. S'il n'y a pas ça, on va vers le bain de sang. Alors, je veux dire, ça arrive, hein, mais effectivement, pour échapper un peu à un moment de violence trop intense, il faut ce basculement. Je rappelle que la révolution d'octobre, c'est très vite le ralliement des forces de l'ordre et de maintien de l'ordre à la révolution. Cette nuit-là, dans les casernes de Petrograd, la fièvre monte. La plupart des soldats sont des paysans, des artisans ou des ouvriers, contraints par la guerre de servir sous la bannière du tsar. Choqués d'avoir dû tirer sur leurs frères, ils se mutinent et rejoignent, l'un après l'autre, le camp des insurgés. C'est ça qui fait que la révolution réussit. En 1905, elle échoue parce que, à cause de la manipulation du peuple Gapon, le pouvoir, c'est même pas le tsar d'ailleurs, malheureusement il se fait avoir dans cette histoire, tire sur la foule. Tout avait commencé par la débâcle de l'armée russe contre l'armée japonaise. Cette défaite stupéfia le pays et affaiblit l'autorité du tsar. Des grèves éclatèrent à Saint-Pétersbourg contre les conditions de travail insupportables, et le dimanche 9 janvier 1905, des ouvriers décidèrent de se rendre en famille devant la résidence du tsar pour lui demander justice et protection. Il y eut 200 morts, beaucoup de femmes et d'enfants. En 1905, la révolution échoue. En 17, elle réussit. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les forces de l'ordre, l'armée et la police, passent du côté des forces, du mouvement et des forces révolutionnaires. Voilà. Donc pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait tout ça. Si ça a basculé, c'est parce que l'armée a lâché Ben Ali. Or l'armée, c'est une structure organisée. Moi, je n'ai pas la réponse, mais pourquoi l'armée, à un moment donné, est passée de l'autre côté, du côté du peuple ? Ça, c'est une question politique qu'il faut se poser, parce que c'est là que ça s'est joué, hein. Si l'armée avait suivi Ben Ali, il y aurait eu un bain de sang et tout serait rentré dans l'ordre après 15 jours. Internet, c'est bien, mais ça ne remplace pas les fusils mitrailleurs. Et Internet, l'armée a basculé. Précisément. Ce n'est pas si sûr. Je rappelle que la clé donc révolutionnaire, c'est que les forces de l'ordre basculent du côté de la révolution pour que les fusions de sang soient limitées simplement au bottage de cul de l'oligarchie. Parce que ces gens-là sont très peu nombreux. Alors que le peuple en colère, lui, c'est des masses entières. Hein. Donc si on veut aller vers le moindre bain de sang pour rejoindre les gentils comme Chouard, il faut effectivement non pas renoncer à la violence, mais faire en sorte que la violence s'exerce légitimement contre les 1% oligarchiques qui nous martyrisent et non pas contre le peuple en colère. Ça nécessite que les forces de l'ordre rallient la révolution. Depuis le début de la crise, de nombreux policiers se suicident. Qu'en pensez-vous ? Il faut vraiment qu'ils nous rejoignent. Ils font partie du peuple et c'est des citoyens comme nous. C'est ce qui maintient encore le pouvoir de Macron et de tout ça. Si eux, ils viennent de notre côté, c'est fini. Il n'y a plus qu'un mince filet de CRS qui sépare Macron du peuple. C'est ça, je pense. Et c'est là où, en dehors des ateliers constituants, il va falloir commencer, pour montrer qu'on est des vrais révolutionnaires, à prendre langue avec les forces de l'ordre qui ne sont pas passées du côté de la trahison oligarchique, c'est-à-dire les forces de l'ordre qui n'ont pas intégré la franc-maçonnerie. Là, on commence à être dans le très très sérieux politique. Hein.